Bonjour à tous. Désolé, je n'ai pas allumé mon ordinateur. Problème technique. Vous êtes les bienvenus dans notre chapelle du roi d'Espagne. Les premiers chrétiens se réunissaient chaque jour pour prier et communier, soit au temple ou dans les maisons. Et on lit dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et c'est ce que nous voulons faire aussi ce matin ensemble. Donc, je vous propose de nous lever pour chanter le chant ensemble. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons donner son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir réunis ce matin. Merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes et veuille bénir ce temps de culte. Amen. Nous lisons un texte dans la loi de Dieu, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, versets 2 et 3 et versets 14 à 16. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Et le peuple hébreu a besoin, à ce moment de leur existence, d'être rappelé de ce que Dieu a fait pour eux. Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Ensuite, il les a conduits dans le désert et il leur a appris à dépendre de lui,
à lui faire confiance en toutes choses, pour le manger, pour le boire et aussi pour la direction à suivre. Et pour nous aussi, notre Seigneur nous a libérés de notre condition de pécheur en mourant à notre place sur la croix. Il nous invite à placer toute notre confiance en lui pour notre vie. Mais comme le peuple hébreu, il nous arrive aussi d'être oublieux et d'être aussi orgueilleux et de revenir à notre condition de pécheur. C'est pourquoi je propose que nous ayons un temps dans le silence pour demander pardon à Dieu et pour revenir à lui. Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Nous adressons à toi parce que tu es notre papa, notre berger, et notre seul désir, c'est de te ressembler, Seigneur mon Dieu. Oui, Père éternel, tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Et nous sommes heureux. Oh, merci pour cette belle journée. Merci pour ton amour, ta patience, ta fidélité. Jour après jour, tu redonnes nos forces mentales, physiques, spirituelles. En toi, nous avons le mouvement à l'être, nous avons tout, Seigneur. Tu es merveilleux, admirable, incomparable. Et nous sommes heureux et nous te disons merci. Nous savons, nous avons foi en toi, la foi en toi pour faire des choses extraordinaires, déplacer des montagnes. Mais nous sommes heureux parce que tu es avec nous. Notre seul désir, c'est de tu es parmi nous et nous sommes heureux. Nous te disons merci. À toi la gloire, la reconnaissance de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons nous humilier devant Dieu en chantant le chant « Pardon Seigneur », nous restons assis pour chanter ce chant. Levons-nous pour recevoir une parole de grâce de la part de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen.
Nous prenons maintenant un temps de prière et de louange. Donc soyez libres de prier à haute voix et de prier et louer notre Dieu à haute voix entre les chants. Et je commence ce temps par la lecture du psaume 147 au verset 12 à 14. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Levons-nous pour chanter « Je louerai l'Éternel ». Seigneur, nous voulons nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Merci parce que tu es venu nous rencontrer. Merci pour ton amour. Amen. Chantons mon encre et ma voile.
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta gloire a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre. On recommence le verset? C'est ça? Tu es temps. Pardon. Tu étends mes ailes pour toucher mes cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. La miséricorde coule de la croix, mon sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Seigneur, merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous, ta bonté et ta patience. Seigneur, donne-nous aujourd'hui des cœurs reconnaissants, pleins d'humilité. Seigneur, pour s'approcher de toi et t'honorer aujourd'hui, se rappeler l'immense sacrifice que tu as fait pour nous sauver de nos péchés. Seigneur, merci. Amen. Merci Seigneur parce que tu es vraiment digne de confiance et nous pourrons nous accrocher à toi. Amen. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es toujours là. Quoi qu'il se passe dans nos vies, dans la joie, Seigneur, tu es là. Tu règnes. Règne-nous, Seigneur. Nous puissions toujours te louer, te rendre grâce, te dire merci. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous chantons Dieu, ta fidélité.
Amen. Et nous allons rester debout pour dire ensemble ce que nous croyons. Et j'ai choisi la confession de foi de Genève. Nous allons le dire ensemble. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Et tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes. Et nous voulons te prier que tu permettes que nous les utilisions à bon escient pour faire grandir ton Église. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Si vous voulez venir devant. On va prier pour vous. Merci Seigneur pour les enfants que tu places dans notre Église. Merci pour la joie qu'ils nous donnent. Et nous voulons te prier que tu les bénisses encore ce matin par une parole qu'ils vont entendre de la bouche de Catherine. Merci Seigneur. Amen. C'est maintenant le temps de la prédication. Michael, est-ce que tu veux que je lise le texte dans Deutéronome? Oui. Donc la prédication, le titre de la prédication, c'est Jésus ou les faux prophètes, il faut choisir. Première partie. Donc il y aura deux parties, parce que c'était trop long autrement. Et donc le texte, c'est dans Deutéronome, au verset 18, versets 9 à 22. Donc je vais le lire et ça sera affiché. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables
que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi les frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais, « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel m'a dit, « Ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Jusqu'ici la parole de Dieu. Merci Pierre pour la lecture de ce texte du jour. Donc Jésus ou les faux prophètes, il faut choisir. La nature a horreur du vide. Bien souvent, des gens qui ne sont pas chrétiens ou même qui se disent chrétiens, mais qui pourtant ne veulent rien avoir à faire avec la Bible, se tournent inévitablement vers d'autres formes de spiritualité. En quelque sorte, c'est tout sauf Jésus-Christ. Il est tendance aujourd'hui d'être bouddhiste ou d'être musulman ou autre, mais chrétien, ce n'est pas très tendance. Mais là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'occultisme, auquel la plupart des gens ont malheureusement touché, auquel j'ai moi-même touché avant d'être chrétien. Alors c'est quoi l'occultisme? L'occultisme, c'est tout le surnaturel qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de Satan. Et même au sein du peuple de Dieu, on l'a entendu à la fin de la lecture, on trouve plein de faux prophètes qui prétendent être des envoyés du Dieu de la Bible, mais qui en fait ne font qu'égarer des foules entières. Le seul qui est digne de foi, comme vous le savez, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est annoncé dans le texte qu'on a lu ce matin. Donc le texte qu'on a lu ce matin n'a pas pris une ride, il n'a rien perdu de son actualité, parce que la parole de Dieu est toujours vivante et efficace. Mais avant de vraiment commencer, je vais quand même prier quelques instants pour remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, j'ai vraiment besoin de ton aide ce matin. Tu sais que le sujet que je vais aborder est un sujet lourd, dense. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs à chacun, à chacune, que tu nous donnes l'humilité aussi, par ton Saint-Esprit, de recevoir ce que tu veux nous dire. Seigneur, donne-nous un cœur humble pour renoncer aux œuvres des ténèbres et pour te suivre toi seul et ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je dis juste quelques mots de contexte par rapport au livre du Deutéronome. En fait, le livre du Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, qui a été écrit donc vers 1500 avant Jésus-Christ, et il est traditionnellement attribué à Moïse. Donc Moïse, vous en avez sans doute entendu parler, c'était le grand libérateur du peuple juif, qui a délivré le peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Alors ce mot Deutéronome, qui est un peu bizarre, il veut dire deuxième loi. Deuxième loi. Alors ça ne veut pas dire que Dieu y change entre-temps, mais c'est juste que toutes les lois et les prescriptions que Dieu a déjà données dans les livres précédents, il va les reformuler et les réadapter par rapport aux nouvelles conditions de vie qui attendent le peuple, parce que le peuple, au moment où le livre il est écrit, il est encore dans le désert, et bientôt il va entrer en terre promise. C'est pourquoi le texte commence, vous avez entendu, le texte commence ainsi, « Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne ». Alors ce texte est très dense, il contient 3 parties. La première partie des versets 9 à 14 nous met en garde contre les faux prophètes de l'occultisme. La deuxième partie, des versets 15 à 20, nous annonce la venue de Jésus-Christ, le vrai prophète, et même plus qu'un prophète, puisqu'il est Dieu, donc il est le prophète, en fait, c'est le porte-parole
Et donc Jésus-Christ est le porte-parole par excellence de Dieu. Et enfin, nous avons une troisième partie, des versets 21 à 22. Attention aux faux prophètes au sein du peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, je ne traiterai que la première partie, et la prochaine fois, je traiterai de la deuxième et de la troisième partie. Mais c'est surtout la première partie qui est la plus dense, donc on va simplement s'arrêter aujourd'hui sur cette partie, donc les versets 9 à 14. Attention aux faux prophètes de l'occultisme. Donc l'occultisme, j'ai un peu expliqué tout à l'heure ce que c'était, mais si je devais le redéfinir, l'occultisme, c'est un ensemble de pratiques surnaturelles qui normalement ne sont pas reconnues par la science. Je dis normalement parce que certaines sont reconnues par la science, mais en tout cas, toutes ces pratiques sont formellement interdites par Dieu dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. En fait, l'Écriture sainte nous apprend qu'il n'y a que 2 sources du surnaturel, il n'y en a pas 3. Soit le surnaturel vient de Dieu, soit le surnaturel vient de Satan. Donc tout ce qui ne vient pas du Seigneur vient automatiquement du diable, donc du monde des ténèbres. Quand je suis devenu chrétien, quand j'ai lu la Bible, je suis un peu tombé de ma chaise en découvrant que plein de choses qui sont mentionnées dans ce texte ne viennent pas de Dieu, mais viennent de Satan, comme par exemple la voyance. Mais j'entrerai un peu plus dans les détails dans la suite. Mais d'abord, je voulais vous faire remarquer que le Seigneur dit à son peuple qu'il ne doit pas apprendre à imiter les pratiques occultes. Pourquoi ? Parce que Dieu et l'occultisme sont incompatibles, comme la lumière et les ténèbres sont incompatibles. Le mot occultisme, l'étymologie du mot occultisme, ça vient du latin occultus, ça veut dire caché ou secret. Vous voyez, cette étymologie déjà, elle en dit long sur le fait que l'occultisme plonge ses racines dans de profondes ténèbres, alors que la Bible nous dit que Dieu, il est lumière et qu'il n'y a aucune ténèbre en lui. Donc, Dieu dit à son peuple, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Vous pourriez me dire, ça n'a pas trop changé de nos jours, c'est toujours d'actualité. Mais Dieu dit, mais à toi l'Éternel, mais à toi qui te dis croyant, toi qui te dis chrétien, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Pourquoi ? Une des raisons, c'est parce que les choses cachées sont à l'Éternel, nous dit le même livre du Deutéronome, mais les choses révélées sont pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Alors, en fait, dans la Bible, Dieu nous a dit tout ce que nous avions besoin de savoir. Il ne nous a pas tout dit, il nous a dit tout ce que nous avions besoin de savoir. Le reste ne nous regarde pas. Et en fait, ceux qui veulent, faire de l'occultisme, ils tentent en fait, en quelque sorte, de percer des secrets que Dieu nous a dit de ne pas chercher à percer. Ils tentent en fait de mettre le surnaturel à leur service avec l'aide du diable et des démons. Et c'est toute la différence avec la foi chrétienne authentique. Parce que la foi chrétienne authentique, elle se soumet à la volonté divine. Elle ne fait que prier. Elle ne cherche pas à mettre Dieu à son service, mais plutôt elle se met au service de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment la logique inverse. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, avec la progression du mal qui a été annoncée par le Nouveau Testament, l'occultisme se cache de moins en moins dans nos sociétés qui sont de plus en plus déchristianisées. Alors, avant d'aller plus loin, simplement vous dire que je vais certainement vous dire des choses, peut-être que certains d'entre vous les entendront pour la première fois, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous choquer dans ce que je vais vous dire, et j'espère que vous aurez malgré tout la patience de m'écouter et de me supporter. Alors, au moment où Dieu donne ses ordres contre différentes formes d'occultisme, le peuple, comme je l'ai dit, qu'il a choisi, est sur le point d'entrer en terre promise. Et nous-mêmes, nous chrétiens, nous n'entrons plus dans une terre promise d'ici-bas. Mais notre terre promise, vous le savez, c'est le ciel. Et le ciel, nous avons commencé à y entrer lorsque nous avons cru en Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et il y a un verset de Colossiens 1, verset 13, qui nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous voyez, avant que nous soyons chrétiens, que nous en ayons conscience ou non, nous étions sous l'influence de la puissance des ténèbres, et quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons été transportés dans un royaume de lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Le Christ nous a offert ces bénédictions par son sacrifice à la croix. Et je commence par là, parce qu'avant d'aborder
toutes ces œuvres diaboliques qui sont dénoncées dans le Deutéronome, il est bon déjà de nous rappeler l'œuvre parfaite de Jésus. L'œuvre parfaite de Jésus qui nous permet d'être pardonnés si jamais nous avons touché à l'une ou l'autre de ces choses. Alors, le texte nous dit « Tu n'apprendras pas à imiter ». Tout commence en fait par un apprentissage, par une imitation. Et malheureusement, nous baignons dans un monde où l'occultisme est partout présent. Et je vais essayer de vous montrer ce matin que nous ne devons surtout pas y toucher, car c'est très, très, très dangereux. Et je donnerai des exemples tirés de la vie réelle pour vous montrer à quel point c'est très dangereux. Mais c'est non seulement dangereux, ça c'est une chose, c'est dangereux pour nous, mais c'est aussi horrible pour Dieu. Et ça, j'aimerais vraiment le soulever. Dieu qualifie ces pratiques comme étant abominables, c'est-à-dire horribles. Donc, si ça fait horreur à Dieu, ça devrait aussi nous faire horreur à nous. Alors bien sûr, quand on lit d'autres passages bibliques, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'occultisme qui est qualifié comme abominable par Dieu. En fait, c'est tout péché qui est abominable aux yeux du Seigneur. À tel point que Dieu, par la bouche du prophète Samuel, il va dire au roi Saül, un verset incroyable, il va dire « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Donc toute désobéissance, que ce soit l'occultisme ou autre chose, est par principe une abomination aux yeux du Seigneur. Et il y a une ironie dans ce que dit Samuel à Saül, parce que tragiquement, Saül, qui a d'abord désobéi à Dieu dans certains domaines de sa vie, il va finir par tomber dans la divination, dans le spiritisme, dans la sorcellerie à la fin de sa vie. Vous voyez, sa désobéissance l'aura conduit jusqu'à ce point-là. Alors, il faut savoir que, pour être tout à fait honnête encore, Dieu a commandé à son peuple d'Israël, dans le Deutéronome, de détruire tous ces peuples qui pratiquaient ces choses. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il a demandé une telle chose. Le passage d'aujourd'hui nous donne 5 grands axes de l'occultisme. Bien sûr, la liste n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive, tellement il existe de pratiques occultes dans le monde, et moi-même, dans cette prédication, je ne pourrais pas toutes les mentionner, c'est impossible. Mais là, dans le texte, il y a quand même 5 grandes catégories qui nous sont mentionnées. Les sacrifices d'enfants, la divination, l'astrologie, la magie et le spiritisme. Donc ce seront les 5 points de ma prédication ce matin. Donc premier point, les sacrifices d'enfants. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi, c'est-à-dire chez toi qui te dis croyant, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les nations cananéennes, donc que Dieu a ordonné de détruire, faisaient littéralement brûler des bébés dans des cages en sacrifice à des dieux démoniaques comme Moloch ou Baal. D'ailleurs, on a retrouvé récemment des découvertes archéologiques qui ont prouvé le culte au dieu Moloch. Alors vous comprenez mieux pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu commande à Israël d'exterminer ces gens jusqu'au dernier. Et il est significatif que l'Éternel, avant toute autre forme d'occultisme, mentionne en premier les sacrifices d'enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants sont parmi les êtres les plus vulnérables sur la terre. Ils sont infiniment précieux aux yeux de Dieu. Et dans différents endroits de sa parole, le Seigneur va dénoncer les sacrifices d'enfants, en affirmant qu'ils lui font horreur, au point qu'il va déclarer qu'il ne lui était même pas venu à la pensée. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 19 et chapitre 32. Qu'est-ce que veut dire le Seigneur quand il dit ça ? C'est une façon de dire que pour le Seigneur, tuer ou sacrifier un enfant, c'est quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Et vous savez que Jésus, on l'a vu dans l'étude biblique, je crois la dernière étude biblique, Jésus, il a aussi maudit carrément celui qui s'en prendrait à un enfant, en disant qu'il vaudrait mieux pour cette personne que cette personne soit jetée à la mer et noyée. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait peut-être une chance de se repentir plutôt que d'aller en enfer pour l'éternité. Alors on pourrait se dire, bon, tout ça c'est un peu loin de nous, de nos jours, nous ne faisons plus ce genre de choses. Et c'est là où je vais vous dire des choses qui peut-être sur certains points vont vous choquer, mais de nos jours aussi, nous commettons dans nos pays dits civilisés des sacrifices d'enfants, mais sous différentes formes différentes, et j'en mentionnerai seulement quelques-unes. Vous avez sans doute entendu parler, on est en plein dans l'actualité,
de la mort de la petite Liana, qui a été violée et tuée. Mais je ne sais pas si vous savez que rien qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Donc il y a vraiment une recrudescence des infanticides. Je ne sais pas non plus si vous savez que 81% des violences sexuelles dans le monde ont lieu sur des mineurs. 81% des violences sexuelles dans le monde ont lieu sur des mineurs. Et rien qu'en France, il y a 165 000 enfants qui sont violés chaque année. Dans l'indifférence générale, c'est vraiment sous-médiatisé. Pour vous donner une idée qui sera peut-être plus parlante, toutes les 3 minutes en France, je dis bien en France, toutes les 3 minutes, un enfant est victime de viol, d'inceste ou d'agression sexuelle. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres des journalistes et du gouvernement. Vous avez bien sûr sans doute entendu parler du scandale dans le périscolaire, mais il y a encore pire que ça, c'est que 90% de la pédocriminalité se pratique dans des familles au travers de l'inceste. Et vous pourriez me dire, mais quel est le rapport entre sacrifice d'enfants et pédocriminalité? Et bien justement, la pédocriminalité a été qualifiée par certains psychiatres, psychologues, de meurtre psychique de l'enfant. Et quand vous entendez les témoignages des victimes, ils vous disent « c'est comme s'il m'avait tué » ou « ce jour-là, je suis mort ». Souvent, c'est quelque chose qui revient. Donc nous vivons dans un monde complètement fou, et si vous avez des enfants dans votre entourage, je vous exhorte vraiment à les protéger au maximum. Troisième forme de sacrifice d'enfants, l'avortement. L'avortement qui est la première cause de mortalité dans le monde, c'est 56 millions d'enfants qui sont tués par an. Alors, à cet endroit, je précise que loin de moi, vraiment très loin de moi, de juger les femmes qui ont avorté, parce que déjà, moi-même, avant d'être chrétien, j'étais pour l'avortement, et je ne suis pas là pour mettre le blâme uniquement sur les femmes, car beaucoup d'hommes aussi sont irresponsables et égoïstes. Et là, je ne parle même pas des avortements pour cause de viol, d'inceste ou de mise en danger de la vie de la mère, qui sont en fait une minorité, mais je parle de ce qu'on appelle les avortements de masse. Pour vous donner encore des chiffres qui sont très parlants, en France, depuis la légalisation de l'avortement en 1975, ce sont 10 millions d'enfants qui ont été tués. Et on parle beaucoup du problème des retraites, mais on oublie de dire que c'est justement en lien avec tout ça. C'est parce que comme il n'y a pas de renouvellement des naissances, du coup, on ne peut plus financer les retraites. Et je vous donne encore un autre chiffre, qui est encore plus parlant, je trouve. Aux États-Unis, depuis que l'avortement a été légalisé en 1973, il y a eu 60 millions d'enfants qui ont été avortés. 60 millions, c'est le nombre de tués de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, quatrième forme de sacrifice d'enfants, la PMA et la GPA, dont on parle beaucoup en ce moment, enfin surtout la GPA, qui consiste en fait, dans beaucoup de cas, à priver délibérément un enfant d'un père ou d'une mère. Vous avez un candidat qui se présente à la présidentielle, qui s'appelle Gabriel Attal, et qui veut légaliser la GPA. Alors que même des membres de l'actuel gouvernement sont contre, et beaucoup de gens disent que c'est, d'une part, c'est un crime contre l'enfant qui est délibérément privé de sa mère, mais c'est aussi la logique, une logique commerciale, un marché mondial des ventes, une vente d'enfants, une commercialisation d'utérus. Voilà la société qui est déjà en marche. Et pour tous ces cas que j'ai cités, c'est comme si tous ces enfants, ils étaient sacrifiés sur l'autel de l'égoïsme des adultes. Et tous ceux qui ne se seront pas repentis de ces péchés auront à rendre compte devant le Dieu Tout-Puissant de tout le mal qu'ils ont fait à ces êtres innocents. Voilà, je me suis arrêté un petit peu sur le sacrifice d'enfants parce que c'est vraiment la première chose qui est mentionnée par Dieu et qui est classifiée comme étant de l'occultisme. Deuxième forme d'occultisme, la voyance ou la divination. Dieu nous dit « personne qui exerce le métier de devin ou d'augure ». Alors, le fait de vouloir connaître l'avenir par le moyen de la divination, alors aujourd'hui on parle moins de divination, on parle plus de voyance, mais en fait ça veut dire la même chose, c'est formellement interdit par le Seigneur. Déjà dans le livre du Lévitique, Dieu a dit à son peuple « vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics ». Alors évidemment, là dans le texte, attention, il ne parle pas de la météo, qu'on peut découvrir par des moyens scientifiques, naturels.
On en a la preuve, c'est que Jésus, dans Matthieu 16, il ne va pas reprocher aux chefs religieux de prévoir la météo. Non, là, ici, il parle de techniques de divination qui se pratiquaient à l'époque. Alors, vous pourriez me demander, mais c'est quoi un augure? Les augures, c'était en fait des prêtres de l'Antiquité qui étaient chargés d'observer certains signes afin d'en tirer des présages. Donc, on est en plein dans la divination. Et là, j'aimerais vous parler du cas d'une voyante qu'on trouve dans le livre des Actes, donc dans le Nouveau Testament. Une voyante qui va dire quelque chose d'incroyable. Elle va dire, en parlant de Paul et de Barnabas, qui sont de vrais chrétiens, elle va dire, ces gens-là, ils vous annoncent le chemin du salut. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Vous voyez, cette voyante, elle dit la vérité. On pourrait se dire, mais c'est extraordinaire. Mais tout en pratiquant la voyance. Et Paul, en fait, il va refuser le témoignage de cette femme. Parce qu'en fait, elle ne peut pas être à la fois dans l'œuvre du Christ et dans la divination, qui est en horreur à Dieu. Vous voyez, donc c'est très subtil. C'est très subtil. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette femme dit la vérité, mais ce qu'elle pratique n'est pas de Dieu. Alors pourquoi la divination est très dangereuse? Eh bien, en fait, elle représente, en quelque sorte, une ouverture au plan de Satan pour la vie de ceux qui commettent le risque de se rendre chez une voyante ou de pratiquer eux-mêmes la divination. Par exemple, vous avez plein d'exemples de gens qui, après être allés voir une voyante, la voyante leur a dit bah, « vous allez mourir dans 2 jours ou autre, ou quelqu'un de votre famille va mourir ». Et ça s'est produit. Et ça ne s'est pas forcément produit parce qu'elle savait d'avance que ça allait arriver, mais ça s'est produit parce que le démon, à travers elle, a prononcé une malédiction sur la vie de ces gens-là. Et vous savez que le roi Saül, dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'est suicidé justement, le lendemain, après avoir vu une voyante. Alors dans tout ce qui est divination, je ne pourrais pas faire toute la liste, mais vous pouvez ranger dans cette catégorie tout ce qui est cartomancie, le tarot, la divination par les cartes. La chiromancie, c'est le fait de lire dans les lignes de la main et de dire la bonne aventure. La cristallomancie, le fait de lire dans les boules de cristal. Vous avez aussi l'arithmomancie ou la numérologie, c'est tout ce qui est divination par les nombres. Vous avez aussi les facultés de prémonition. Vous avez aussi le pendule du radiesthésiste et la baguette du sourcier. Et vous savez que pour ces gens-là, Dieu a un message. C'est dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 12. Voici ce que Dieu dit. « Mon peuple consulte son bois et son bâton lui répond. » Vous voyez, Dieu, il ne dit pas que ça ne marche pas. Il ne dit pas c'est du charlatanisme, ça ne marche pas. Non, il dit que ça marche. Mais Dieu continue en disant « Mais l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Vous voyez, en fait, aller voir une voyante, être soi-même un radiesthésiste ou un sourcier, c'est de la prostitution spirituelle aux yeux de Dieu. Et ici, Dieu, c'est comme s'il dit à son peuple, vous vous prostituez loin de moi en faisant de telles choses, parce qu'il n'y a pas de collaboration possible entre moi et ces pratiques abominables. Et pour vous dire à quel point le diable est malin, vous avez même des médiums, des voyants, des sourciers, qui aident la police à retrouver des personnes ou des objets disparus. Vous voyez, on pourrait se dire, mais c'est bien quand même, parce que des fois ça marche. Et quelqu'un a dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et les gens vont vous dire, ça marche. Oui, ça marche. Mais il faut s'interroger d'où vient la source. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable? Troisième axe de l'occultisme, l'astrologie. Personne qui exerce le métier d'astrologue, nous dit Dieu. Alors, j'ai classé l'astrologie à part parce qu'elle est très en vogue de nos jours. Mais en réalité, dans notre texte, le métier d'astrologue, il est placé entre le métier de devin et celui d'augure. Pourquoi? Parce que l'astrologie, c'est aussi de la divination, en fait. Mais c'est de la divination par le moyen des astres. Alors, on voit aujourd'hui vraiment un engouement pour l'astrologie. Par exemple, vous avez plein de gens qui s'intéressent à la fin des temps, qui préfèrent s'intéresser à l'astrologue Nostradamus plutôt qu'à la Bible. Vous avez plein de gens qui, par ailleurs, se déclarent non-croyants, qui n'hésitent pas à consulter des horoscopes. Et c'était hélas mon cas avant d'être chrétien. Et là encore, quand vous lisez votre horoscope, c'est le même principe que pour la voyante, c'est comme si vous vous ouvrez au plan de Satan pour votre vie. Et certains même pourraient se dire « Ouais, mais je lis les horoscopes juste pour rire. » Non, 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 ne vous amusez pas avec ces choses. Il ne faut pas jouer avec ces choses, même si ça semble anodin.
Quatrième axe de l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Personne qui exerce le métier de sorcier, de magicien ou d'enchanteur. Alors les enchanteurs, c'est des gens qui pratiquent les enchantements, qui jettent des sorts ou qui usent de maléfices. Alors ici, on parle aussi bien de la magie noire, qu'on appelle la goétie, désolé pour les termes un peu techniques, et de la magie blanche, qu'on appelle la théurgie. Dans les deux cas, d'après même la définition du dictionnaire, si vous allez juste dans le dictionnaire, il s'agit, dans les deux cas, donc dans la magie noire comme la magie blanche, de faire appel à des esprits surnaturels dont on invoque les pouvoirs pour obtenir quelque chose d'eux. Cette définition, je ne l'ai pas inventée, c'est la définition du dictionnaire. Alors nous, qui sommes chrétiens, nous savons que ces esprits surnaturels, que certains appellent même des énergies, ce sont en fait des démons. Alors vous pourriez me dire, évidemment, ceux qui pratiquent la magie noire, s'ils ont un minimum de conscience, je pense qu'ils savent pertinemment qu'ils font le mal, puisqu'ils font appel à des esprits malfaisants pour jeter des sorts, pour envoûter les gens, pour pratiquer le vaudou et plein d'autres choses. Donc je n'ai pas besoin de m'étendre sur la magie noire, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que c'est une mauvaise chose. Mais en revanche, ceux qui pratiquent la magie blanche se mentent à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils font du bien. Par exemple, les guérisseurs, les rebouteux, les coupeurs de feu, les magnétiseurs. Et en ce sens-là, je dirais que la magie blanche est encore plus dangereuse et perverse que la magie noire. Car beaucoup pensent, et c'était mon cas avant d'être chrétien, que ça vient de Dieu. Et là, je vais vous lire juste un verset. Qu'est-ce que les Samaritains disaient de Simon le magicien? Donc Simon le magicien qui est mentionné dans Acte 8, verset 10. Il disait, tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc vous voyez, ils pensaient que la magie que Simon exerçait venait de Dieu. Alors que nous, on sait bien sûr qu'elle venait du diable, et ensuite, bien sûr, les Samaritains ont compris que c'était pas du bon côté. Alors peut-être pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez d'une série, moi je la regardais quand j'étais enfant, qui s'appelait Le Magicien. Et le personnage s'appelait précisément Simon. Et moi je ne connaissais rien de la Bible à l'époque. Mais quand j'ai lu la Bible et que je me suis rappelé de cette série que je regardais, je me suis dit, mais c'est vraiment signé du diable, quoi. Simon, incroyable. Et il y avait aussi une voyante dans la série. Et d'ailleurs, l'acteur qui jouait ce personnage-là s'est suicidé. Et vous avez en fait des films comme Harry Potter, ça vous parle peut-être plus, c'est beaucoup plus récent, qui nous font croire qu'il y a une bonne magie et une mauvaise magie, avec le combat des sorciers. Mais en réalité, c'est là une ruse du malin. Parce que tous les magiciens, quels qu'ils soient, nous dit la Bible, servent un seul maître, c'est-à-dire Satan. Déjà dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, Dieu avait dit « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». Donc c'était vraiment c'était la peine de mort pour la sorcellerie. Alors vous pourriez me dire, mais dans la Nouvelle Alliance, du coup, c'est un peu moins sévère. Eh bien oui et non. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus ça. On a envie de dire merci Seigneur. Mais l'Apocalypse nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les magiciens et les sorciers, sur le sort des magiciens et des sorciers qui ne se repentent pas? Elle nous dit, dans Apocalypse 21, verset 8, « Les magiciens et les sorciers, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Donc vous voyez, la magie, ce n'est pas une petite chose. Et je me rappelle aussi, avant d'être chrétien, malheureusement, j'avais une amie qui était bouddhiste et qui pratiquait une sorcellerie qui s'appelle le Reiki. C'est une sorcellerie d'origine japonaise et d'inspiration taoïste. J'avais mal au dos et elle m'avait proposé de me guérir, entre guillemets. Et je me rappelle à l'époque, alors que je ne connaissais rien de la Bible, où je lui ai dit, mais quand je la voyais faire ses incantations, je lui ai dit, mais c'est pas diabolique ton truc? Et là, je me rappellerai toujours de sa réponse. Elle m'avait dit, ah, mais tu parles comme les chrétiens qui voient le mal partout, qui disent que dès la naissance, on a le péché originel. Et je me suis toujours rappelé de ces paroles. Et bien sûr, j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Parce que malheureusement, ça avait marché. Alors vous avez même certains guérisseurs, certains magnétiseurs qui invoquent le nom de Dieu le Père et le nom de Jésus. Oui, oui. Mais ça ne rend pas leur pratique plus louable pour autant. Je vous ai déjà parlé de la voyante. Parce que le Jésus qu'ils invoquent, ce n'est pas le Jésus de la Bible, mais c'est un autre Jésus. C'est un faux Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y a des faux Jésus, qu'il y a des faux Christ. Et c'est le Christ lui-même. Justement, après avoir parlé des faux prophètes, il va dire ceci.
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Voyez, ici, je ne parle évidemment pas des authentiques chrétiens qui fréquentent une assemblée qui est fidèle à la Bible et qui prient le Seigneur pour une guérison ou pour une délivrance. Bien sûr que le Seigneur peut encore guérir de nos jours. Non, là je parle des magnétiseurs, des marabouts, des guérisseurs qui ont recours à la sorcellerie et qui n'ont pas de relation avec le vrai Dieu, celui qui se révèle dans la Bible. Vous savez qu'il y a même des faux exorcismes et qui marchent dans d'autres religions. Vous avez de faux exorcismes qui d'apparence peuvent marcher. Encore une fois, sous prétexte que ça marche, les gens ne se soucient pas, malheureusement, de savoir quelle est la source. Donc mes amis, ne croyez pas les mensonges du diable, il n'y a pas de bonne magie, il n'y a que de la mauvaise magie. Paul, dans un passage, il va nous parler des magiciens d'Égypte, Janès et Jambres, qui étaient capables, ces magiciens, ils étaient capables de changer l'eau en sang, ils étaient capables de transformer leur bâton en serpent. Mais heureusement, le bâton de Dieu les a mangés. Mais quand même, Paul nous dit à leur propos que ces gens-là étaient fous, parce que toucher à la magie, c'est une folie, c'est extrêmement dangereux. Et là, je vais vous donner un autre exemple que j'avais donné en études bibliques, l'exemple d'un homme que je connais, dont la mère était magnétiseuse. Et en fait, sa mère, elle arrivait, entre guillemets, à guérir tout le monde, sauf son fils qui était épileptique. C'est le seul qu'elle n'arrivait pas à guérir. Je mets des guillemets à guérir. Et en fait, un jour, elle s'est retrouvée, alors là, je ne sais plus comment, mais elle s'est retrouvée dans une réunion chrétienne. Et il y a un chrétien qui a reçu, par une révélation de Dieu, que cette femme, en fait, il est allé la voir, il lui a dit « Mais est-ce que vous pratiquez des choses occultes ?» Et elle a dit « Oui ». Et il lui a dit « En fait, ce que Dieu m'a montré, c'est que quand vous pensez guérir les gens, en fait, toutes les maladies des gens, elles vont sur votre fils. Et si vous voulez vraiment que votre fils soit guéri, il faut que vous repentiez de ces choses, que vous arrêtiez ces choses, et que vous croyiez en Jésus. » Et du coup, elle voulait tellement que son fils soit guéri, elle a accepté, elle s'est repentie, son fils a été guéri, miraculeusement, et depuis, il est tellement reconnaissant à Dieu qu'il évangélise partout, il parle de Jésus partout. Et l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que cette magnétiseuse, quelques jours après, donc elle s'est engagée à ne plus toucher à ces choses, elle a complètement arrêté. Quelques jours après, il y a des gens qui sont venus frapper à sa porte. C'était une femme avec un enfant grand brûlé qui lui a dit « Est-ce que vous pouvez guérir mon fils ?» Et évidemment, elle pleurait, elle dit « Non, 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 je ne peux plus faire ces choses. » Mais vous voyez combien le diable est rusé, c'est-à-dire qu'il était prêt à prendre cette femme par les sentiments. Alors vous voyez, le péché d'occultisme, il n'a pas que des conséquences sur nous, mais il peut avoir des conséquences aussi sur les autres. Bon, je parle rapidement aussi du fait que on voit plusieurs passages dans la Bible où il y a des confessions de péchés, même pour les péchés des ancêtres. Alors il y a certains chrétiens dans certains milieux qui vont trop loin par rapport à ça, qui font des généalogies, qui recherchent est-ce que mon grand-père faisait de la sorcellerie, etc. Il n'y a pas besoin de faire ces recherches malsaines, mais c'est vrai que si ça revient à nos oreilles, que dans nos familles, il y a des gens qui ont pratiqué des choses, il peut être sain de prier simplement pour dire à Dieu, Seigneur, je me désolidarise de ces choses et je demande pardon pour ces choses. Et c'est pas besoin d'aller plus loin parce que la première épître de Pierre nous dit que le sang de Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Alors, je pourrais encore dire d'autres choses par rapport à la sorcellerie. Je ne veux pas être trop long, mais on sait aussi que les drogues, ça rentre aussi d'une certaine manière dans l'occultisme. Et c'est même voilà, c'est quelque chose que les chamans utilisaient. Et en fait, ce sont des portes d'entrée aux démons. Vous savez, on parle du hashish, on dit le hashish, c'est une drogue douce, c'est pas une drogue dure. Mais vous savez que le mot hashish, en fait, ça vient ça a la même racine que le mot assassin. Et ça vient d'une secte qui s'appelait les hashishim. C'était une secte islamiste qui tuait des gens et qui prenait du hashish pour tuer des gens.
Et en France, on a eu un exemple de ça, avec, vous avez peut-être entendu parler de la mort de Arnaud Beltrame, ce policier qui a été égorgé en donnant sa vie pour un otage. Et bien, celui qui l'a égorgé, justement, il était sous hashish, parce que le hashish, en fait, ça désinhibe et ça détruit les barrières morales. Moi, j'ai personnellement un ami qui n'est pas chrétien, malheureusement, qui a fumé du shit dans sa vie, beaucoup de shit, et qui est devenu paranoïaque. Il y a plein de gens qui, même s'ils touchent une seule fois à ces choses, ils peuvent devenir schizophrènes ou paranoïaques. Donc vous voyez, tout ça, pendant très longtemps, ça faisait aussi partie de la sorcellerie. Il y a aussi plein de pratiques dont on parle aujourd'hui qui peuvent être qui sont très controversées en milieu chrétien. J'en dis quelques mots, notamment le yoga. Le yoga, c'est considéré comme un sport par certains, mais il faut savoir que ça vient à la base de l'hindouisme. Et le but du yoga, et vous pouvez vérifier ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais le but du yoga, c'est de rechercher ce qu'ils appellent la kundalini en indien, ça veut dire la force du serpent. La force du serpent. Vous voyez, le serpent dans la Bible, on sait qui c'est. Et vous avez aussi voilà, certaines médecines qu'on dit voilà, être des médecines parallèles qui posent beaucoup de questions. Notamment, alors peut-être que je vais vous choquer en vous disant ça, mais l'homéopathie, il faut savoir, et là encore vous pouvez vérifier si ce que je dis est vrai ou faux, qu'elle a été trouvée par le moyen du spiritisme au XIXe siècle. Voilà, je pourrais aller encore plus loin, mais je vais m'arrêter pour la question de la sorcellerie. Si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais vous en dire plus. Enfin, nous arrivons au cinquième axe de l'occultisme, le spiritisme. Dieu nous dit « personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts ». Dieu nous interdit formellement d'entrer en communication avec les morts, que ce soit de manière directe, en allant voir un médium, ou de manière indirecte, en le faisant nous-mêmes. Et qui plus est, là, dans le texte, Dieu nous dit, en plus de consulter les morts, en vue de les consulter ou de les interroger. Donc là, il y a vraiment une condamnation pure et simple des médiums, des planches Ouija qui sont très dangereuses. Vous avez eu plein de suicides suite à ces pratiques. Tout ce qui est table tournante, enfin toute forme de spiritisme, tout attrait pour les fantômes, les maisons hantées, les films d'horreur, tout ça, ça rentre là-dedans. Et déjà, dans le livre du Lévitique, voici ce que le Seigneur avait dit à son peuple, et je vous le lis parce que c'est important. « Je suis l'Éternel, ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et Dieu continue un peu plus loin en disant « Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, donc vous voyez, c'est encore de la prostitution spirituelle, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous voyez, toucher au spiritisme et même à l'occultisme tout court, ça nous rend impurs aux yeux de Dieu, ça souille tout notre être. Et dans la lecture que je vous ai faite, 3 fois Dieu dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Pourquoi il dit ça? C'est probablement pour nous avertir que lorsqu'on s'adresse aux morts, c'est comme si on le trahissait. Et c'est aussi comme s'il nous disait « Mais en fait, vous n'avez pas besoin de vous adresser aux morts ou de les rechercher, parce que moi, je suis là, je suis votre Dieu, et c'est moi que vous devez rechercher. » Alors, dans certains milieux chrétiens, vous avez des fidèles qui s'adressent aux morts, notamment à la Vierge et aux saints, en faveur des vivants, ou même qui prient pour des morts qui, soi-disant, se trouvent au purgatoire. Et je dirais que, là aussi, peut-être que je vais choquer certains d'entre vous, mais que c'est une forme, à mes yeux, telle que je le comprends, c'est une forme de spiritisme déguisé. Même si, bien sûr, ça n'a sans doute pas les mêmes conséquences que le spiritisme pur et dur, où on va appeler des esprits, on va faire les tables tournantes, mais il n'empêche que je pense que c'est quand même très dangereux. On constate beaucoup de suicides parmi ceux qui font du spiritisme. Et encore une fois, Saül s'est suicidé le lendemain de sa consultation d'une nécromancienne. Une nécromancienne, c'était une sorcière qui fait de la divination par le moyen du spiritisme. On dirait aujourd'hui une médium en fait. Et Dieu ne veut tellement pas qu'on ait de communication avec les morts que dans les Lévitiques, il va aller jusqu'à dire « Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort ». Donc vous voyez, de près ou de loin, il ne vaut mieux pas s'amuser à ça.
Et là encore, dans le spiritisme, beaucoup sont séduits parce qu'ils pensent qu'il y a des bons esprits et des mauvais esprits. Mais c'est faux, ce sont tous de mauvais esprits. C'est là où j'arrive à ma conclusion. Qu'on soit bien intentionné, qu'on en ait conscience ou non, l'occultisme, sous toutes ses formes, c'est comme un pacte avec le diable. C'est comme un pacte avec le diable. Même si vous ne dites pas explicitement que vous faites un pacte avec le diable, vous avez posé un pied dans son territoire, et tôt ou tard, si vous ne vous repentez pas de ces choses, le diable réclamera ses droits, soit ici-bas, ça c'est le meilleur des cas, soit le pire des cas de l'autre côté. Et le texte dit bien, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Donc c'est pas seulement l'occultisme qui fait horreur à l'Éternel, mais c'est même celui qui s'y livre. Pourquoi ? Parce que en fait c'est une communion avec les démons. Il faut être clair, c'est vraiment ça. Donc l'occultisme doit être évité à tout prix, nous dit le texte. 3 fois dans le Nouveau Testament, j'insiste là-dessus, mais c'est important, dans Galates chapitre 5, dans Apocalypse chapitre 21 et dans Apocalypse chapitre 22, 3 fois il nous est dit que les occultistes non repentants termineront en enfer. Donc vous voyez, au-delà même des malédictions terrestres que l'occultisme amène, que ce soit sur nous ou sur nos proches, le plus grave c'est que si on ne se repent pas, il conduit en enfer. C'est pourquoi au verset 13, Dieu ordonne à chacun d'entre nous « Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu ». Alors dans le contexte, c'est important qu'il dise ça parce que vous avez un personnage qui s'appelait Balaam. Balaam, d'une certaine manière, c'était un prophète de Dieu. Alors ce que je vais vous dire, c'est assez incroyable. Mais cet homme-là, il trafiquait à la fois avec Dieu et avec les démons. Cet homme-là, il était capable de donner des prophéties qui étaient inspirées par le Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu l'utilisait, mais en même temps, il faisait de la magie. Et cet homme-là, il a prié, il a même fait une prière où il dit que je meure de la mort du juste. C'est-à-dire, en fait, il a prié en espérant qu'il serait sauvé. Mais malheureusement, ce Balaam, il a très mal fini, malheureusement, il est mort tragiquement, et il n'a pas été sauvé, puisqu'il il avait aussi un problème d'amour de l'argent, mais du coup, ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on voit que l'occultisme empêche d'être tout entier à Dieu. L'occultisme endurcit les cœurs et lie les âmes. Je connais beaucoup de gens qui malheureusement ont touché à ces choses. Eh bien, je ne dis pas que Dieu ne peut pas les atteindre, Dieu peut les atteindre parce que Dieu est tout-puissant et Dieu est miséricordieux, mais il n'empêche que ça endurcit leur cœur vis-à-vis de Jésus-Christ et vis-à-vis de l'Évangile. Alors si comme Balaam, vous n'êtes pas tout entier à Dieu, je dirais que vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi ? Ou la plus malheureuse de toutes les femmes. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes ni bien dans le monde, ni bien dans l'Église. Et vous savez, on en parlait avec Gérard ce matin dans la voiture, Jésus a dit qu'il vomira les chrétiens tièdes de sa bouche. Donc Dieu, il ne veut pas de mélange, il veut une entière consécration à lui. C'est valable pour le domaine de l'occultisme, mais c'est valable aussi pour tous les autres domaines de nos vies. Alors attention, j'espère que vous survivez encore. Je ne suis là pour juger personne, pour condamner personne. Avant d'être chrétien, je pensais que certaines de ces choses étaient bonnes, venaient de Dieu. J'ai moi-même malheureusement touché à certaines de ces choses. Par exemple, j'avais un ami qui me lisait les lignes de la main avant que je sois chrétien. J'avais chez moi des livres et des objets occultes que j'ai détruits. Et c'est le point sur lequel je vais insister. Parce que justement, la question qui se pose maintenant, ok, c'est bien beau, mais que faire si nous avons malheureusement touché à ces choses ? Eh bien, je nous invite à imiter les chrétiens d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse, beaucoup d'entre eux avaient pratiqué la sorcellerie, parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de sorcellerie. Et voilà ce qui nous est dit dans Acte 16. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Donc vous voyez, le pardon est bien évidemment possible pour vous, si vous vous êtes tourné vers Jésus-Christ et si vous vous repentez de vos péchés d'occultisme. Et le passage des actes continue. Voici ce qu'il nous dit. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Comme nous l'indique ce passage, nous pouvons et nous devons nous débarrasser
de tout objet en lien avec l'occultisme. Dans le Deutéronome, c'est un verset très important, Deutéronome 7, verset 26, Dieu dit la chose suivante. « Tu n'introduiras pas chez toi d'objet abominable dans ta maison, afin de ne pas être comme cet objet sous la menace d'une destruction. Tu l'auras en horreur, ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. » Donc je peux vous dire que quand je suis devenu chrétien, j'ai fait un grand ménage, j'ai détruit plein de livres d'astrologie, de voyance que j'avais, j'ai vraiment fait, et je vous invite vraiment, si jamais chez vous, vous avez encore des choses comme ça qui traînent, demandez au Saint-Esprit de vous montrer tout ce dont vous devez vous débarrasser. Si vous êtes un chrétien authentique, vous n'avez rien à craindre de l'occultisme, parce que vous êtes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Dans le livre des Nombres, Dieu dit « La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Donc, c'est pareil pour nous, l'Église. Si nous sommes avec Dieu, personne ne peut nous atteindre parce que nous sommes dans la main de Dieu. Donc, je voulais aussi terminer là-dessus pour vous dire de ne pas avoir peur du diable, mais plutôt de craindre Dieu, parce que c'est Dieu qui est tout-puissant, ce n'est pas le diable. Et donc, quel que soit ce que l'ennemi est capable de faire, si vous êtes chrétien, vous êtes dans la main de Dieu. Et Dieu est avec vous. Et personne, on l'a entendu ce matin, personne ne peut être contre nous si nous sommes avec Dieu. Alors rendons gloire à Jésus-Christ, qui nous a délivrés des ténèbres de l'occultisme. Et si jamais vous avez des questions par rapport à ça, ou même vous voulez prier par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me voir à la fin, après le culte. Merci pour votre écoute patiente. Et nous allons maintenant avoir un chant, mais je laisse la place à Pierre. Avant le repas du Seigneur, nous nous levons pour chanter un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ça lui remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu puissant, loué sois-tu. Selon si merveilleux, comment le vivre, sans le répandre à ceux que tu veux suivre, sur les chemins où s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, la mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu puissant, loué sois-tu. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Alors après avoir entendu ce chant merveilleux, un si grand miracle, justement nous pouvons nous préparer à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, élever nos cœurs vers le Seigneur. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors ce dernier passage mérite une explication. Évidemment, personne d'entre nous n'est digne de prendre le repas du Seigneur, puisque nous sommes tous pécheurs à égalité, et nous sommes tous sauvés à égalité par le sacrifice de Jésus-Christ. Simplement, c'est vrai qu'il y a une mise en garde dans ce texte, un avertissement de nous dire que si nous ne sommes pas véritablement chrétiens, ou si nous ne sommes pas prêts à nous examiner nous-mêmes sur des choses que le Seigneur voudrait changer dans nos vies, alors il vaut mieux que nous nous abstenions, et il n'y aura aucun jugement de toute façon. Mais sinon, dans le cas contraire, à partir du moment où nous voulons suivre Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et nous nous sommes repentis de nos péchés, nous pouvons librement venir à cette table, participer à ce repas. Alors je vais prier pour remettre ce repas entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Saint-Esprit. C'est avec humilité, avec reconnaissance que nous voulons prendre le pain que tu nous offres et tendre les mains pour recevoir la coupe de délivrance. Reçois encore notre sacrifice de louange. Seigneur Jésus, merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres, en revêtant notre chair mortelle. Ce pain en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe en est le signe saint. Père Céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, tous ceux et toutes celles qui ont reconnu en Jésus le Seigneur peuvent librement participer à ce repas. Gérard, est-ce que tu veux m'aider à distribuer ou bien je peux demander à... Ok. Merci Gérard. Et sentez-vous libre si vous voulez faire monter une prière de Dieu ou bien un chant spontané, n'hésitez pas.
Alors le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de tous nos péchés. Vous pouvez donc prendre la coupe tous ensemble. Et je vais rendre grâce à Dieu pour ce repas. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais au contraire un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant de nouveau laisser la place à Pierre. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la louange et Charles aussi pour la projection. Nous allons prendre maintenant un temps d'intercession. Je ne sais pas si vous avez des sujets de prière que vous voulez partager. Donc on peut prier pour les malades et ceux qui souffrent dans notre entourage. On peut prier pour tous les conflits et les guerres internationaux, pour que nos dirigeants puissent être dans une attitude de rechercher la paix et trouver des solutions de paix. On peut prier aussi pour notre Église, que nous puissions être des témoins de Dieu dans notre entourage. Je propose que nous passions un temps dans la prière. Sentez-vous libre de prier à voix haute, et si vous avez des sujets qui vous viennent, de les partager dans la prière, et je conclurai ce temps. Seigneur, tu connais tous les sujets de prière que nous avons dans notre cœur, même avant que nous les formulions. Merci Seigneur de répondre aux prières de chaque personne qui est venue ce matin, qui t'a prié, Seigneur. Je veux te prier aussi pour tous ceux qui sont malades dans notre entourage, que tu leur fasses du bien, que tu les aides à guérir. Nous voulons te prier aussi pour nos dirigeants, que tu leur donnes une attitude pour rechercher la paix et pas la guerre. Nous voulons te prier aussi que nous puissions être des témoins dans notre entourage, des témoins de toi, de ton amour, Seigneur. Amen. Quelques annonces. Mardi soir, donc, nous avons l'étude biblique avec Michael. Donc, on poursuit notre étude de l'évangile de Marc au chapitre 10. On a commencé le chapitre 10. On commence, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'on a fini le vrai savoir. Dimanche prochain, on a le retour de Hugues Wessel qui apportera la prédication. Déjà, si vous pouvez noter dans vos agendas, j'ai noté le dimanche 21, 21 juin, on aura le petit déjeuner des hommes avant le culte. Et le prochain repas fraternel, ce sera le dimanche 28 juin. Donc à noter dans vos agendas. Si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez me demander. J'ai fait passer sur le groupe WhatsApp aussi l'annonce pour la fête de la musique à l'église d'Allo. Donc ça se passe dimanche 21 juin à 18h à l'église d'Allo. Et on discutait ce matin avec Mireille. Mireille a déjà commencé à travailler pour Noël, pour faire des décorations de Noël, des confitures, pour après faire une vente pour le compte du Secours protestant de Marseille Sud. Donc s'il y a des gens qui seraient intéressés de rejoindre l'équipe de Mireille, qui est constituée d'elle-même pour l'instant, voilà, vous pouvez contacter Mireille si vous avez envie si vous êtes un peu manuel, si vous avez envie de faire des belles choses.
Voilà, donc c'est le moment de l'envoi et de la bénédiction, et je vais lire un passage dans le livre. Ah, pardon. Ah, pardon. Du petit déjeuner pour les hommes, Oui. il y a un petit déjeuner pour les femmes. Ah. Le dimanche 14 juin. Donc pour les femmes, donc il y a il y a un petit déjeuner aussi, donc le dimanche 14 juin, avant le culte, c'est ça? Oui, normalement c'est avant le culte quand même. Donc voilà, petit déjeuner des hommes le 14 juin, des femmes, pardon, le 14 juin, et petit déjeuner des hommes le 21 juin. Et le repas fraternel le 28 juin. Donc ça s'enchaîne, dans le bon sens. Nombre chapitre 6, au verset 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Et nous nous levons pour chanter Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, paix sur toi, Shalom, Shalom, paix sur toi, Shalom, Shalom, paix en toi, la paix de Jésus avec toi. Shalom, Shalom, paix pour toi, Shalom, Shalom, paix pour toi, Shalom, Shalom. Paix pour toi, la paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toute circonstance, oui, quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi, shalom, shalom, paix sur toi, shalom, shalom, paix en toi, la paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi, shalom, shalom, paix sur toi, shalom, shalom, paix en toi, la paix de Jésus avec toi. Merci, bon dimanche.